Bienvenue sur le Deep Web littéraire, l'émission culturelle qu'on aime regarder en famille. Présentée par votre humble serviteur, lui. Au programme, des histoires fantastiques mêlant surnaturel, drama, romance et j'ai pas envie d'en parler. Retrouvez des invités exceptionnels comme Émile le Raptor, Seigneur Yeti, Roi Licorne, Minou et bien d'autres encore. Allez les enfants, au lit, papa a une histoire à vous raconter. Coucou, c'est moi, pour une nouvelle vidéo gênante. Difficile de rebondir après la saga incroyable de MJ Edwards sur le coronavirus, vous en conviendrez. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai creusé la déchetterie littéraire d'Amazon pour trouver le digne successeur de MJ Edwards, sans succès. Et puis je vous ai demandé, vous, de venir fouiller avec moi en live Twitch. Ce qu'on a fait, on s'était même mis d'accord sur certaines lectures, vous en aviez choisi une pour moi. Sauf que cette lecture, au final, s'est révélée être pas ouf. Pas ouf dans le sens, pas au point de lui consacrer une histoire. Du coup, j'ai continué de chercher, et je me suis souvenu que j'étais tombé sur un bouquin il y a 1 an, que j'avais acheté en me disant « ça pourrait faire un bon épisode ». Donc je l'ai mis de côté, et je l'ai complètement zappé, jusqu'à aujourd'hui. Après la licorne, après le raptor, le yeti, toute la bande, est-ce qu'on n'introduirait pas, si je puis dire, une nouvelle créature dans le lore du Deep Web littéraire? J'ai l'immense honneur de vous présenter... Un orgasme d'enfer. En vrai, je pourrais arrêter la vidéo là. La couverture se fout déjà de la gueule de sa propre histoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? J'ai même pas à le faire moi-même. Je sais même pas comment l'auteur s'est démerdé pour pondre ça, en vrai. On dirait un screenshot d'une cinématique d'un jeu sur PlayStation 1. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est même pas sa propre création. C'est une image qui vient du net. Ouais, j'ai mené ma petite enquête, BLI Investigation, tu connais. Ça m'a pris... 1 minute. Du coup, c'est pire! Parce que ça veut dire que même en volant des images qui ne sont pas à elle, elle arrive quand même à nous faire vomir par les yeux. C'est prodigieux. Comment tu fais? C'est un talent à ce niveau-là. Apprends-moi. L'auteur de ce chef-d'œuvre se nomme Marie qui t'aime, et n'essayez pas de retrouver le bouquin sur Amazon en tapant le titre, parce que c'est pas le même sur la fiche Amazon. Ah bah c'est bien joué ça. Bravo. T'avais une chose à faire. Une. Le résumé. Laura espère perdre sa virginité aujourd'hui. En rentrant, elle a un accident avec son petit ami et meurt. Elle va alors en enfer. Va-t-elle pouvoir rester vierge longtemps? Waouh, j'ai tellement envie de savoir la suite. En plus, il fait que 10 pages. Combien il coûte? 3 €. Avant de commencer, je veux juste me plaindre du prix exorbitant. 3 €. Ah, j'en démords pas, hein, je vais rester dessus encore longtemps. Bah, 3 €, qu'est-ce que c'est 3 € dans une vie, hein? Et puis c'est pour la bonne cause, c'est pour vous faire rire. Allez, c'est l'heure d'aller mourir un petit peu. Des bisous. Laura et Michel roulaient dans leur voiture sur la voie rapide, tard dans la nuit. Ils conduisaient et il avait une terrible érection. Ah, ces putains de voies rapides, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Elle déplaça sa main vers lui lentement et s'arrêta au-dessus de son jean. Elle détacha alors sa ceinture, il lui dit « Je pourrais m'arrêter sur le bas-côté, ici, pour pouvoir mater ces voies rapides là-bas. » Nous sommes presque arrivés à l'hôtel, n'est-ce pas? Laura et Michel vivaient tous les deux en résidence universitaire et avaient des colocataires. Il n'y avait pas de raison que Laura perde sa virginité dans un endroit où sa colocataire pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Oui, du coup, c'est complètement mieux de faire ça sur le bas-côté d'une route en pleine nuit, au milieu de nulle part. Attends, tu sais quoi? J'ai un moyen rapide de régler cette histoire. Oui, dis-moi, est-ce que tu peux me rendre un service et rentrer un peu plus tard que prévu? Ouais, exactement, ouais, je vais me faire casser en deux. Allez, bisous. Elle enleva la ceinture de Michel et mit sa main dans son pantalon. Putain, elle était tellement dure, semblable à du marbre, mais beaucoup plus chaud. Elle le secoua avec amour, et il l'explosa dans sa main. Un énorme jet de bonheur jaillit et enveloppa sa main. Il gémit à haute voix et ferma ses yeux. Oh, cette voix rapide. Ah, attention, il y a la route quand même. Il a braqué et s'est encastré dans un poteau téléphonique. Bang! Et la lumière s'est éteinte. C'est encore un de ces poteaux téléphoniques qui avait pas regardé avant de traverser, ça.
Laura était encore vierge lorsqu'elle est arrivée aux portes de l'enfer, ce qui est sans doute la raison de sa présence ici. Elle se demandait si elle devait voir quelqu'un pour vérifier ce qu'elle faisait là. Bah je sais pas, y a pas des guichets pour accueillir les gens? Elle regardait autour d'elle, mais ne voyait personne au bureau de réception. Oui, c'est logique, on est en enfer. À tous les coups, les bureaux doivent être ouverts de 11h30 à 11h35, un jour par semaine, et comme c'est sur rendez-vous, bah tu verras personne avant 6 mois. Et quand t'auras enfin ton rendez-vous, t'auras Belzébuth avec des lunettes qui te dira « Désolé, il manque votre déclaration de décès. Veuillez reprendre rendez-vous avec un autre conseiller démoniaque. » Il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui parlaient rapidement entre eux. Un homme était en train de sangloter entre ses mains, avec, putain de merde, un démon bien réel assis à côté de lui, qui le regardait, ennuyé, et lui disait de le tutoyer et plus si affinité. Il y avait une fille blonde de l'âge de Laura qui se tenait près d'elle, et Laura s'approcha pour lui demander si elle savait ce que les gens étaient censés faire. Mais tu veux faire quoi? T'es en enfer? T'as cru que t'étais au centre aéré? T'as cru qu'il y avait des activités ludiques à faire? Un démon l'intercepta avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Il était nu, et il avait une peau rouge brillant, ainsi qu'une énorme facture de téléphone. Bonjour, je suis Azael. Bienvenue en enfer. C'est une partie de l'enfer réservée aux méchantes filles comme toi, ainsi qu'aux avocats. Il hocha la tête vers les personnes en costume. Et aux alcooliques. Je ne suis pas une mauvaise fille, je suis vierge, je n'aurais jamais dû venir en enfer. Vous avez entendu? Je ne devrais pas être là. Sauf si c'est pour les bébés que j'ai tués et dépecés en me faisant des masques avec leur visage. Là, ok, bon, éventuellement, je pourrais comprendre la raison de ma présence ici. Elle essayait d'être aussi cool et exigeante qu'elle le pouvait, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Et tu pouvais pas non plus faire un truc pour éviter les répétitions? Car, putain de merde, elle était vraiment en enfer. Ouais, c'est sans doute le feu et la lave autour de toi qui a dû te mettre la puce à l'oreille. Ouais, je suis désolé pour ça. Tu es ici pour un détail technique. Mais le doute va être levé. Tu es morte après avoir fait à quelqu'un une blague sur sa mère, décédée la semaine dernière. Dans une voiture. Et ça tombe sous un contrat que Lucifer a passé avec Félix Faure. Félix Faure? Qui c'est ça? Félix Faure était président de la République française de 1895 à 1899. Selon la rumeur, il serait mort en pleine partie de jambes en l'air avec sa maîtresse. Voilà. Comme quoi, je sers pas qu'à censurer des mots débiles. Oh, ok, intéressant. Je savais pas. Bah, pour une fois qu'un de ces bouquins essaye d'élargir ma culture... Bon, par contre, j'ai pas payé pour ça. Alors tu arrêtes de m'instruire et tu m'en dis plus sur la grosse teub d'Azael. J'étais pas en train de le... traire. J'étais juste en train de saisir ça. Qui de bowling? Pour la sortir. Laura regrettait cela. Pire que tout autre choix dans sa vie. Je veux voir un responsable. Oh, elle devait être une cliente très chiante quand elle était encore en vie. Obligée, c'est ça. Ah, t'as peut-être mérité ta place en enfer, tout compte fait. Oh, tu le verras. Mais avant que je t'emmène vers lui, je veux t'entendre supplier ma... zézette de démon. Laura grinça des dents. Mais il venait juste de pousser les bretelles de sa robe sexy hors de ses épaules. Le haut de sa robe pendait, laissant voir ses... tatouages à 10 bouts. Elle était un peu gênée, mais la plupart des gens ici étaient nus aussi. T'imagines le plot twist de l'histoire? C'est qu'en fait, elle était dans un camp de nudistes, mais thématique. Je sais pas ce qui serait le pire. Le démon tira sa langue fourchue et lécha ses deux... boules de pétanque à la fois. Il avait rejoint un canapé quelque part et s'était assis dessus les jambes écartées pendant qu'elle se mit à genoux entre ses jambes et qu'elle... remplissait sa... déclaration de revenus à l'URSSAF, tenant ses grosses... factures dans ses mains. Quand elle avait mis sa robe sexy plus tôt dans l'après-midi, elle ne pensait pas qu'elle l'enlèverait pendant qu'elle sucerait un diable en enfer. Non mais je te rassure, personne dit ça, hein, personne ne se dit un truc pareil. Waouh, j'aime trop ma nouvelle chemise. J'espère que j'aurai pas à l'enlever plus tard pendant que je sucerai un diable en enfer. Quand Azael sortit son portefeuille de sa bouche, il était toujours aussi dur et il ne montrait pas de signe de faiblesse. Laura se demanda ce qu'elle avait fait de mal. Azael lui dit: les sandwich jambon beurre de démons sont toujours durs. Tu n'as rien fait de mal. Putain, tu pourrais sucer une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage. Non, y a rien à faire, je comprends pas la métaphore. La balle de golf, ça représente quoi la balle de golf dans le tuyau d'arrosage? Comment, c'est quoi le... Non, j'ai pas. Si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas à ne pas la partager. Voilà. La robe de Laura s'enflamma tout d'un coup. Elle hurla de terreur et son cœur se mit à battre comme un fou, puis elle réalisa qu'elle ne sentait pas la douleur comme elle aurait dû. C'est quoi ce bordel? Ce ne sont pas de vraies flammes,
Juste un effet spécial de flamme de démon. Elles ne vont pas te brûler. Vous savez pas en faire de vrai, c'est ça? Ne le dis à personne. Les avocats s'approchèrent plus près. Elle pouvait les voir d'où elle était couchée sur le divan. Elle ressentait toute la partie inférieure de son corps comme si on lui versait du miel chaud dessus. « Laura !» chantonna-t-il. Comment pouvait-il faire cela avec sa bouche et lui parler en même temps? J'imagine ta... Belle voix de chanteuse. Qui s'agrippe à mon... Microphone. Comme ta bouche qui me... Chante une chanson de Michel Sardou. Ma langue sent les palpitations de ta... Oh putain, je sens que cette censure va être longue. Comme ma bite. En train de goûter le... Programme politique d'Éric Zemmour. Qui coule sur ma... Passion pour la xénophobie. Je peux imaginer comment ta... Mère la pute. S'ouvrira pour ma... Bordel de merde. Que quelqu'un lui dise de fermer sa gueule. Je dois censurer trop de trucs. C'est pas possible. Ok, on est en enfer, ok, c'est censé être un démon, mais je suis désolé. Là, on dirait plus un pervers sur internet qui n'a jamais vu une femme de sa vie, plutôt qu'un démon, hein. Tu veux ma... Place pour aller voir le dernier spectacle de Kev Adams. Te martelant l'intérieur comme tu ne l'as jamais senti avant. Jamais imaginé avant. Non mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment un pervers d'internet qui n'a jamais vu une gonzesse de sa vie. On dirait littéralement des messages d'inconnus que des meufs reçoivent sur Instagram par exemple, quand ils répondent à leur story. Genre c'est ça, littéralement c'est ce genre de message. Donc non, t'es pas un démon, t'es un Jean-Kévin et tu as 12 ans. Quand ils se levèrent, la porte d'un ascenseur apparut devant eux. Azaël fit un geste pour que Laura passe devant. Deux avocats se glissèrent dans l'ascenseur avec eux. Maintenant, nous allons voir Lucifer, le prince des ténèbres. Putain de merde, elle n'était pas prête pour ça. Ah, je te rassure, moi non plus, je suis pas prêt, alors que c'est toi qui vas déguster. Elle aurait aimé avoir un peigne. Pourquoi faire? Azaël lui tendit un peigne. Quoi? Feur, d'où il le sort son putain de peigne? Non, taisez-vous. Elle le prit et peigna ses cheveux aussi bien que possible. Elle rendit le peigne à Azaël et il disparut dans l'arrêt de ses fesses. Le voyage en ascenseur fut court mais rapide. Elle a un problème ta phrase, Marie qui t'aime, mais bon, vas-y, c'est clairement pas le problème principal de ce livre, donc je tolère, ça marche. Quand ils sortirent de l'ascenseur, ils marchèrent le long d'un couloir. Il ressemblait à une sorte de donjon car les murs étaient en pierre. Mais tu vis dans une cabane dans les arbres ou quoi? Comment ça se passe? Il y avait un tapis de soie tissé très coloré sur le sol, et un agréable canapé avec un grand chien à 3 têtes. Ah, croque-dur. Et une femme oiseau perchée derrière. Ah, non, je sais pas. Au-delà apparaissait une immense porte dorée avec des pointes en acier. La femme oiseau dit « Laura ?» Laura hocha la tête, et la femme oiseau ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer. De putain, c'est aussi simple pour entrer chez Satan? On dirait les livreurs Uber Eats là quand ils livrent ma commande. Vous êtes Michael? Oui. Tenez, c'est bon, c'est pour vous, pas besoin de vérifier plus. Bon appétit, au revoir. Lucifer était assis dans une chaise magnifique. Laura, tu es la Vierge? Plus maintenant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, parce que tu es morte pour cause de sexe en voiture, damnation automatique, peu importe. Putain, elle veut rien dire cette phrase. Lucifer la regardait de haut en bas. Ses yeux étaient brillants et noirs comme de la roche volcanique. Laura continuait d'essayer de ne pas regarder ça. Calvitie. Qui était vraiment énorme. Cette chose ne pourrait jamais entrer en elle. Je peux la faire entrer en toi. Ah! Laura, tu es ici à cause du péché de la luxure. Tu vois, tu aurais dû normalement aller automatiquement au paradis, puisque tu es vierge. Mais comme ta mort est le résultat direct d'un orgasme dans une voiture en mouvement, tu vas automatiquement en enfer. Et si la voiture était à l'arrêt? Oh là c'est différent. Ton âme serait restée prisonnière sur Terre pour l'éternité, sans aucune chance d'atteindre la lumière. Hein. Et si la voiture était en mouvement mais en marche arrière? Paradis 1 semaine sur 2. Et si la voiture était en mouvement mais... Ta gueule. Pour une fois, tu ne peux pas baiser avec quelqu'un pour le faire argumenter que tu es encore vierge. Cela n'a aucun sens. Comme ta phrase, parce que j'ai rien bité. Mais probablement que tu ne seras pas plus heureuse au paradis. Au paradis, il n'y a pas de sexe. Juste des nonnes, des professeurs, des repas partagés et des ventes de charité. Ouh, c'est ça le véritable enfer. En enfer, tu auras des... Bonbons. diaboliques. Il étendit ses jambes. Son énorme Feutre indélébile pour dessiner des zboubs sur le visage des gens. Se dressa au milieu de ses deux grosses Balle anti-stress. La prochaine fois,
Peut-être que je te... Je ferai un beau dessin. Il y a une fête d'accueil pour les nouveaux arrivants. Vendredi, il y aura un buffet. Est-ce que vous serez là? Non, c'est pas ça la question qu'il faut poser. C'est, est-ce qu'il y aura des chips? Elle ne pouvait pas croire qu'elle était en train de draguer le prince des ténèbres. Laura se demanda si elle pourrait trouver Azael avant cette date et se servir de lui pour s'entraîner et être enfin prête pour recevoir l'énorme Tronc d'arbre. de Lucifer. Finalement, l'enfer n'était pas si mal. Fin. Waouh! Bon, au final, c'était moins pire que ce que j'avais entrevu la dernière fois. Eh ben putain, si l'enfer c'est aussi cool que ça, elle s'en sort bien quand même, Laura. Hein. Normalement, quand tu vas en enfer, t'es censé être condamné à la damnation et à la torture pour l'éternité. Elle, non. Elle est condamnée à se taper Lucifer. Mais c'est pas mal. C'est bien. Coucher avec le patron. C'est cool. Ça a des avantages. D'un côté, le fait que le concept de base, donc l'enfer, se soit fait complètement éclater dès les premières pages, bah, je me demande si au final c'était pas une bonne chose. Parce que si ça avait été vraiment l'enfer, est-ce que on aurait vraiment voulu lire ça? Est-ce que j'aurais vraiment voulu faire des blagues dessus? Je ne pense pas. Donc merci Marie Kitem d'avoir rendu tout ça complètement absurde et grotesque. Encore une fois, je le répète, mais la particularité de ce genre de bouquin, hélas, et c'est pour ça que je galère à en trouver énormément des bons, c'est que malheureusement le fantasme du viol est quelque chose d'assez récurrent. Trop. Beaucoup trop. Même si dans la finalité de toutes les histoires, les meufs en question finissent toujours par kiffer leur race, ça commence rarement comme ça. Et c'est pour ça que je filtre énormément ces histoires, parce que même dans un cadre fictionnel, bah, il est hors de question pour moi de m'amuser de ce genre de situation, même si elles sont absurdes. Et ça, c'est un des critères principaux quand je choisis une lecture. Je veux éviter que l'histoire tourne autour de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je mets beaucoup de temps à trouver des lectures, et c'est pour ça que même s'il y en a beaucoup, je ne peux pas toutes les traiter, toutes les lire, et je ne peux pas en faire une vidéo à chaque fois. Donc voilà. En tout cas, cette histoire, elle était marrante. Elle était à chier aussi, mais ça aussi c'est un des critères principaux, j'ai envie de dire. Un des critères de sélection. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, parce que je veux savoir ce que vous en avez pensé de cette histoire incroyable. En ce qui me concerne, je me casse. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao!